Dédras ONG est déjà en action dans ses communes d'intervention pour le ralliement des élus locaux au programme de lutte contre le paludisme en République du Bénin. Respectivement le 18 et le 19 octobre 2022, des délégations de l'ONG ont rencontré les autorités communales de Nati Tengou et de Kopaogo pour la présentation du plaidoyer de lutte contre le paludisme. Nous avons invité les élus locaux, et notamment dans la commune de Nati Tengou, parce que nous avons constaté que Nati Tengou est dans une situation d'incidence du paludisme élevée. Mettre à contribution les enseignants pour la détection des problèmes visuels chez les apprenants en vue de combattre efficacement les affections oculaires, c'est l'objectif de cette rencontre entre les instituteurs de l'arrondissement de Tchaourou et la délégation de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Terry. Au cours de cette séance à l'ancienne maison des jeunes de la commune de Tchaourou, Dr Paul Ayemona et deux autres experts de santé visuelle ont entretenu les enseignants sur les signes de bonne ou de mauvaise vision chez les enfants. Elle, c'est Nadège Badi. C'est désormais chose faite. Après une semaine de compétition qui a pris fin ce samedi 15 octobre par l'élection de la reine du royaume des médias, Nadège Badi est couronnée reine de l'édition 2022. À travers les épreuves de cuisine, de défilés de mode, production et bien d'autres, les 6 candidates de cette toute première édition ont montré le savoir-faire à concilier vie familiale et vie professionnelle. Initiée par CR Communication, Reine des médias vient révéler le talent des femmes des médias. Aujourd'hui, je dirais que CR Communication m'a permis de pouvoir montrer mes compétences. Le thème que j'ai choisi était un thème qui me portait vraiment à cœur. Démarrons le résumé de l'actualité de cette semaine dans le Nord Bénin. La cour royale de Niki en deuil depuis ce mercredi. Des suites d'une maladie, l'empereur Chabinaïna III de Niki est décédé le 19 octobre au CNHU à Cotonou. L'empereur, selon nos sources, n'a pu participer à l'édition 2022 de la Gani à cause de son état de santé. Nouveau réseau GSM au Bénin, la marque Celtis, promue par la Société d'infrastructure numérique du Bénin, a été officiellement lancée ce vendredi 21 octobre 2022 à Cotonou en présence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, et de la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé Zoumarou. Hors des frontières nationales en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé ce lundi sa candidature à la présidentielle de 2025 alors que son parti PPACI soufflait sa première bougie. Laurent Gbagbo en a aussi profité pour revenir sur les problèmes qui touchent les Ivoiriens en cette période de crise. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne Thomas Boniyahi est arrivé mardi 18 octobre à Conakry. Cette visite de l'ancien président béninois intervient alors qu'une mission technique de l'organisation régionale est déjà présente dans le pays depuis dimanche. La mission devra rester jusqu'à la fin de cette semaine pour discuter de la durée de la transition avec les militaires. Et puis au Tchad, des affrontements entre police et manifestants ont provoqué une cinquantaine de morts et plus 300 blessés. Ce jeudi 20 octobre a fait savoir le premier ministre tchadien Saleh Kebzabo lors d'une conférence de presse. Selon les autorités, lors de ces affrontements, des centaines de personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition contre la prolongation de 2 ans de la transition par le pouvoir du président Mahamat Idriss Déby.